devez comprendre. À chaque fois que Dieu programme quelque chose pour votre futur, l'ennemi peut aussi être au courant de la nouvelle porte que Dieu ouvre pour vous. Ne soyez pas étonnés quand quelqu'un te rencontre sur le chemin. Commence à prophétiser pour toi. Et vous rencontrez un fils de ténèbres, un ganga, qui te dit la même chose. Ne soyez pas étonnés. Parce que dans le monde spirituel, c'est que Dieu décide pour toi. Les habitants du monde spirituel, qu'ils soient du côté de Dieu ou du côté satanique, peuvent avoir accès. Parce que ces événements se passent dans le monde spirituel. C'est ainsi, lorsque on nous parle de l'étoile de Jésus, la première personne qui a vu cela, c'était le prophète Balaam, le faux prophète. Quand Jésus est né, Mage ont vu l'étoile de Jésus. Et Siméon savait aussi que Jésus allait naître. Mais la première personne qui a vu, ce n'était pas Siméon. Siméon a vu l'enfant physique. Et les mages avaient vu l'étoile. Quand Dieu dit des choses sur toi, quand une porte s'ouvre, les diables, le monde des ténèbres sont au courant aussi que Dieu vient d'ouvrir une porte pour toi. C'est ainsi, il y aura des combats qui vont se multiplier. Des erreurs de la destinée, de mauvaises rencontres, de mauvaises personnes que Satan mettra sur ton chemin. Parce qu'il sait qu'une grande porte est ouverte, un accès efficace. Mais les adversaires, les démons, les sorciers, ils viendront là pour empêcher que la porte soit ouverte. Mais là, le danger c'est quoi? Quand Dieu ouvre une porte pour toi, Satan viendra aussi te dire la même chose. Par exemple, Dieu dit, j'ouvre la porte pour cette église. Je vais envoyer par exemple des gens. Satan viendra aussi par ses serviteurs. Ils vont aussi vous parler. Mais quand Satan te parle, il te fera aussi sa proposition, son processus. Dans les évangiles, la Bible nous dit, dans Luc, je crois, chapitre 3 et 4, Jésus, lorsqu'il est dans le désert en train de jeûner, Satan vient, il voit, il sait que Jésus sera grand. Il dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai la gloire de toutes ces choses. Mais la seule chose que tu vas faire, c'est de m'adorer. L'adoration. Mais Jésus, en venant sur la terre, il savait, il était en train de venir pour qu'à la fin qu'il soit glorifié. Parce que dans Jean 17, il a fait la prière sacerdotale. Il a prié, il a demandé à Dieu de le glorifier. Il a fait la prière quelque part. Il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant. En venant sur la terre, il savait que Dieu allait lui donner le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et si sur la terre, et au ciel, il sera élevé. Il le savait. Regardez, Satan aussi le savait, mais le mécanisme pour y arriver était différent. Satan le savait. Il proposait à Jésus la même chose. Dieu le savait. Il proposait à Jésus la même chose. Mais le mécanisme de l'accomplissement, c'était l'adoration. Mais les adorations différentes. Satan dit à Jésus, adore-moi seulement, sans souffrir. Parce que l'adoration, c'est aussi la souffrance. C'est tuer les moi, tuer l'ego. Lorsqu'on va adorer Dieu, on se laisse devant lui. On tue ce qui est en nous, on dépend de lui. Et Satan voulait que cette adoration soit facile. Mais le processus de Dieu, pour arriver dans la gloire, Jésus devait souffrir. En d'autres mots, Jésus devait arriver dans la gloire sans pour autant souffrir. Et s'il ne souffrait pas, les hommes n'allaient pas être sauvés. La guérison n'allait pas être là. Mais Dieu connaissait le processus était plus important que l'acte de l'adoration. Et Jésus a compris cela. Il a dit qu'on adorera seulement Dieu et Dieu seul. Voyez-vous, frères et sœurs, Satan sait aussi. Il sait quand Dieu ouvre la porte. Et quand Dieu ouvre la porte, Dieu laisse la sémence. La sémence, c'est l'investissement. Dieu sème d'abord les choses en nous, en sachant que ça produirait plus tard. Très souvent, comme c'est juste une sémence, des fois, nous ne nous rendons pas compte de cela. Donnez-moi un bon amen. J'ai besoin de ma petite fille qui est là. J'ai besoin d'une maman. Regardez, quand vous voyez cette fille, que les gens ne savent pas, chaque fille, il y a une maman. Dans chaque petit garçon, il y a un papa. Dans chaque graine, il y a un arbre et il y a une forêt. Si Dieu veut faire de toi une femme, Dieu mettra la sémence de la petite fille en toi. En sachant que cette sémence finira par devenir maman. Si Dieu veut faire de toi un papa, il mettra en toi la sémence d'un petit garçon. En sachant que le petit garçon là finira par devenir un papa. Quand tu demandes à Dieu la forêt, Dieu te donne la graine. Et très souvent, quand Dieu met la sémence de la graine dans notre destinée, dans la porte qui est ouverte, qu'est-ce que nous faisons? Nous écrasons la sémence. Nous bafouons cela. Nous la jetons. Parce que nous disons, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je t'ai demandé la forêt. Mais tu me donnes une sémence, une graine. Je ferai quoi avec? Et Dieu te dit, c'est comme ça que je fonctionne. J'ouvre une porte d'une grande destinée. Je ne donne pas la forêt directement. Je donne d'abord une graine. Dans cette graine-là, ça va tomber sous la terre. Ça va produire des arbres. Le premier arbre donnera le fruit. Ça va tomber. Ça va donner d'autres arbres. Ainsi, ça va devenir une forêt. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, mes bien-aimés, Dieu, quand il ouvre la porte, ta destinée, Dieu, il te donne d'abord la
sémence. Parce que Dieu sait, toute sémence qu'il plante en toi finira par produire. Donc les jours où Dieu sème et les jours de la récolte, le jour où la chose va se manifester. Voyez par exemple David. David, c'est la procédure de Dieu. Dieu, il te donne l'onction pour la chose avant que la chose se réalise. Il a donné à David l'onction, mais il n'a pas donné à David le palais royal. L'onction royale était là, mais la royauté n'était pas là. Donc si tu me prends l'onction royale, au nom que je ne vois pas le palais, tu n'entreras jamais dans le palais. Dieu te donne d'abord la force avant qu'il te donne la chose. La Bible dit ceci. Dieu créa les jardins. Il plaça l'homme dans les jardins. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Il plaça l'homme qu'il avait formé. Il a placé où? Dans les jardins. Et avant de le placer, il a fait quoi? Il a formé. Dieu doit te former pour t'établir. Il te donnera d'abord la sémence. Il te posera sur toi. Tu ne verras pas les choses. Mais tu commences à changer ton accoutrement. Chaque semaine, tu te coiffes 2 fois. Chaque semaine, tu as un costume. Tu n'as pas encore vu la porte s'ouvrir. Le désir de t'habiller bien, comme si tu étais déjà arrivé, commence à se manifester. Tu n'es pas encore député. Déjà, moi, ma veste, c'est comme ça. Amen. Moi, ma biloque, moi, ma attitude. Moi, ma mais Dieu sait ce qui dépose d'abord la sémence avant que tu arrives. Alléluia.